Donc là, on est sur un site très motivant qui s'appelle bourse101.fr, qui est une calculatrice financière d'intérêt composé et qui va vous permettre en fait de voir combien va vous rapporter votre capital au bout d'un certain temps avec un certain taux d'intérêt et en fonction des versements réguliers que vous allez faire dessus. Donc là, on va faire une petite simulation donc avec le capital que j'ai sur mon PEA. Donc je me sers en fait de ce simulateur pour me dire voilà mon objectif à tant de temps, voilà, je dois atteindre 40 000 euros, je dois atteindre 50 000 euros, je dois atteindre 100 000 euros. Alors, on part avec un capital de 21 700 euros. On fait un versement régulier de 600. Les intérêts composés, ils vont être versés. Donc, alors là en ce moment j'ai total, donc c'est par trimestre, mais là pour la démo on va le faire par an. Avec un taux d'intérêt, donc là en ce moment on est sur un taux d'intérêt du PEA qui est à 6,91. Alors faut savoir que sur le long terme, votre taux il sera pas de 6,91 parce qu'en fonction du prix où vous achetez vos actions, ben, vous allez modifier ce taux-là. Sur la durée 25 ans, je vous explique pourquoi moi j'ai mis 25 ans, c'est parce qu'en ce moment actuellement j'ai 35 ans, que je compte partir à la retraite à 60 ans, et on va dire que je vais partir à 62. Hop, allez on rajoute 2 ans de plus, ça c'est fait. Donc je vais épargner pendant 27 ans, en espérant pouvoir mettre tous les mois 600 euros dessus. Et la date de commencement, donc nous on a commencé le 30 août 2020. Hop, c'est parti, on calcule. Donc ça vous pourrez le faire vous avec vos données à vous. Vous allez voir, c'est motivant. On calcule, tac 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 tac, et là on descend, on a notre simulateur qui me dit waouh, après 27 ans vous disposerez de 680 000 euros. Génial. À 60 ans je ne saurais pas trop ce que je vais en faire, mais bon, c'est comme ça. J'aimerais bien les avoir maintenant. Mais bon, alors, l'investissement initial, c'est-à-dire le PEA actuellement il est là. Les versements réguliers, c'est ce qu'on va verser donc pendant 27 ans, on va verser à peu près 600 euros, donc soit 194 000 euros 400 qu'on va retrouver ici. Ici c'est les 21 700, ça c'est ce qu'on va verser, et tout ça, tout ce qui est en gris, ce sont les intérêts. Donc les intérêts, ça se traduit par dividendes. Donc les dividendes qu'on percevra de nos actions, Total, Ruby, Danone, L'Oréal, Sanofi, etc. Donc on fait un petit tour sur un histogramme. Donc là on peut s'apercevoir que dans le temps, donc là on est en 2020, que on va quand même verser pas mal de capital pendant 10 ans, et puis que le dividende, on va voir que ça va commencer à arriver à partir d'ici. Toute la zone grise, ça va être le dividende que vous allez pouvoir toucher, et que ça va augmenter donc de façon exponentielle, hop, jusqu'en 2047. Donc ça, je vous redis, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Si vous voulez vous fixer vos objectifs financiers, c'est un outil parfait. Ça vous permet de savoir combien vous allez mettre par mois dessus, avec quel capital vous partez, quel taux d'intérêt vous visez, quelle est la durée. Est-ce que vous allez vouloir faire un taux plutôt trimestriel ou par an, même si trimestriel forcément c'est mieux. Parce que là, si on fait trimestriel, paf, là on est à 280, on calcule 680, pardon. Voilà, ça fait gagner 20 000 euros de plus. D'où l'intérêt d'avoir des actions qui versent des dividendes donc tous les mois ou tous les trimestres. Donc tous les mois, ce sera plus aux États-Unis. Hop, on retourne par an. Tac, 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 tac. On est sur notre schéma. Et donc là, vous pouvez voir la répartition donc annuelle. Donc c'est-à-dire que sur l'année, j'ai investi 24 700 euros sur 2020. Ça va me faire 630 euros d'intérêt parce que forcément, on a commencé qu'au mois d'août. Et donc là, on a le solde de l'investissement qu'on a fait. 2021, hop, on a rajouté 7200 euros d'investissement en apport, plus 2000 euros donc de dividendes qu'on aura sur l'année. Dividendes potentiels. 2022, on fait la même chose, 7200 euros, et là, hop, vous voyez, ça continue de grimper, on est à 2656 euros. Donc si vous avez un objectif financier mensuel sur les dividendes, donc si vous vous dites, voilà, je veux placer tant d'argent pour que ça me rapporte par exemple 1000 euros par mois, là vous allez pouvoir savoir au bout de combien de temps en fait il va vous falloir pour gagner 1000 euros par mois en dividendes. Donc là ça va être du dividende brut, il faudra retrancher les 17%, tac tac tac. Donc pour avoir 1000 euros de dividendes,
il faudra donc avec cette simulation-là attendre le mois de juillet 2032, soit 12 ans, pour générer 1000 euros. C'est-à-dire que en juillet 2032, moi je peux me dire, ok, j'arrête, hop, je prends mes 1000 euros de dividendes tous les mois et le reste, j'arrête de travailler et j'essaie de grappiller quelques centaines d'euros à côté pour survivre. C'est un plan, ça peut se faire. Enfin, moi je sais que je ferai pas ça, je continuerai, j'attendrai. Le travail, c'est la santé. J'attendrai ma retraite et le dividende potentiel qu'on pourrait obtenir est de 3776 euros par mois. Donc voilà, si vous voulez vous amuser, vous avez cet outil-là qui est intéressant pour fixer vos objectifs financiers.